Shalom Uvracha Morai Verabotai. Continuons à étudier ensemble Bezrat Hashem les lois du Kiddush. Quel genre de verre il faut utiliser pour effectuer la récitation du Kiddush? Eh bien, c'est une mitzvah de prendre un beau verre. Sur la Kabbalah, il faut que ce soit un verre en argent. En tout cas, voilà, un beau verre qui ne soit pas fêlé. Mais selon la stricte loi, on peut utiliser tout genre de verre. Un verre en verre ou un verre en tout autre matériau. Il y en a qui permettraient même d'utiliser un verre en jetable ou en plastique ou en carton. Il est vrai, il est souhaitable d'utiliser quelque chose de plus honorable. Mais imaginons, des fois, tu te trouves dans un endroit où tu es, comment dirais-je, pris de coups, et ben, tu ne vas pas t'abstenir de ne pas du tout réciter le kiddush à cause du fait que tu as que des verres en plastique ou en carton. Et quel est le volume du verre et la grandeur du verre? Il faut que le verre puisse contenir au moins 81 à 86 grammes, ou plutôt 86 millilitres, qui est le minimum de Révit. En tout cas, selon Abraham Lahe, selon Hazan Ish, ce serait 150 millilitres, excusez-moi. Donc, soit 86 millilitres ou 150 millilitres, sont les différents avis, Abraham Lahe ou le Abeno Abraham Michel Karelitz, Hazan Ish. C'est bien qu'elle contienne dans tous les cas un peu plus, même si on va aller sur 86, un peu plus, parce que des fois, des gouttes qui tombent, des fois on a un peu tremblé, des fois on a un peu bougé, on a un peu poussé. On n'est pas trop être que dans ce sens en tout cas. Le verre doit être entier, ne pas être fêlé, ne pas avoir des fois une cassure dans les parois, mais à part le danger qu'il peut y avoir, c'est aussi un manque d'honneur de l'ustensile qu'il faut utiliser pour effectuer une chose si importante. Le kiddush, sanctifier le jour du Shabbat, la récitation, déclarer l'importance du Shabbat. Et c'est bien aussi que la base du verre soit entière, bien qu'on ne boit pas de là-bas, mais quand même, il faut qu'elle soit entière comme ça, qu'elle soit aussi honorable, aussi al-piasod, il y a aussi une façon qu'on va attraper. Et c'est bien aussi de passer avec ces deux, quelqu'un verse, avec les deux bras, avec les deux mains, on le transmet à une autre personne qui va le recevoir aussi avec ses deux mains, et après il va l'attraper avec la main droite, comme une rosace, il va l'attraper par le bout des doigts. Shtifa Vada'a, important aussi de faire un rinçage aussi bien de l'intérieur et de l'extérieur. Bien que sur la stricte loi, si le verre est propre et est sorti du lave-vaisselle, il n'y a aucun problème. Mais il vaut mieux que, selon la Kabbalah, de rincer dans tous les cas au niveau de la Kabbalah. C'est bien, les khatkhila, d'utiliser, a priori, d'utiliser un vin rouge. Et s'il n'a que du vin blanc et un peu de vin rouge, il peut les mélanger et donc rougir le vin blanc. Maintenant, est-ce qu'on va rougir le vin blanc ou blanchir le vin rouge, ou plutôt le rendre rosé? Il vaut mieux, si on peut, mettre à la base le vin rouge et ajouter dessus le vin blanc et pas à l'inverse. Parce que dans le premier cas, je suis en train de diluer le rouge présent. Alors que quand il y a du blanc à la base, et je rajoute du rouge, je suis plutôt qualifié comme rougissant et pas blanchissant. Le blanchir, c'est pas toujours colorier, c'est plutôt dilué. Alors que quand tu rougis, tu n'es pas en train de diluer rien, tu es en train juste d'exprimer au contraire. Donc c'est mieux. Mais dans tous les cas, selon la stricte loi, la halakha dit que il n'y a pas d'interdiction de colorier de par ce genre de mélange quand il est question de mélange d'aliments. Et donc, juste celui qui peut, c'est mieux. Hazakim Morim.